Bien, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, la nouvelle chaîne YoCyclo. Je m'appelle Johan, j'ai 39 ans et je compte vous proposer un nouveau contenu différent de ce qu'on peut retrouver sur YouTube, puisque vous avez des testeurs de matériel, beaucoup des testeurs d'ailleurs de matériel neuf, ou des chaînes qui vous proposent également des tutos mécaniques. Et moi je voudrais vous proposer un contenu différent. Alors déjà, pour me présenter, je suis en Haute-Savoie, j'ai un magasin en Haute-Savoie et à Évian-les-Bains, et je suis dans le vélo depuis, ça va faire une vingtaine d'années. J'ai fait différents magasins comme Decathlon, en l'occurrence, où j'ai fait pas mal d'années, Intersport, et puis je suis à mon compte depuis fin 2020, début 2021, ceci avec un collègue, où on a notre petite boutique sur Évian qui est partagée en deux parties. Une partie vélo, tout du moins marque américaine et européenne, et une autre partie, celle que je m'occupe, qui est une partie réservée aux vélos et aux marques asiatiques. Voilà, sujet qui déchaîne les foules et les passions sur Internet. Mon passé, moi je suis toujours licencié, ça fait d'ailleurs un peu plus de 15 ans que je suis licencié en vélo. J'ai couru à divers niveaux, aussi bien en FFC, ce qu'on appelle les grands prix, qu'en cyclosportif. Je vous laisserai aller voir ceux qui s'intéressent, les résultats ils sont tous sur Internet. Aujourd'hui je pratique encore, je fais quelques courses, surtout du triathlon, et puis de la course à pied également, quelques cyclos dans l'année, mais beaucoup moins que par le passé. J'ai beaucoup moins de temps à consacrer, ça demande quand même beaucoup d'entraînement. Voilà pour résumer mon parcours, mais c'est pas spécialement ce qui nous intéresse. Après, si vous avez des questions spécifiques, vous pouvez poser en commentaire, il n'y a pas de souci, j'y répondrai sans aucun problème. Le contenu de cette chaîne sera donc spécifiquement dédié aux marques asiatiques, aux composants asiatiques, à ce qu'on peut trouver, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, parce qu'il y a beaucoup de choses vraies, il y a beaucoup de choses également qui sont complètement fausses dans ce qu'on peut entendre. Moi, au niveau du magasin, je revends plusieurs marques. Je revends CK, je revends Elves, je revends Ican ou Ican, je ne sais pas comment on dit, et Winspace, quand c'est possible de faire Winspace et les roues Lune. Et également, je vais commencer à bosser avec la marque de roues Aviav, qui est une marque coréenne qui fait que des roues. Et pour l'instant, c'est ça, et c'est déjà pas mal à gérer. Voilà, nous au niveau, donc c'est un tout petit magasin, puisqu'on travaille, j'ai envie de vous dire, à plus de 50% en vente par correspondance. Donc on expédie les vélos, on fait du montage à la carte, énormément de montage à la carte. Bon, moi tout ce qui est vélo asiatique, de toute façon c'est 100% de montage à la carte, donc tous les vélos sont montés intégralement ici. Je ne reçois aucun vélo complet, donc le client reçoit, choisit en tout cas sa marque, ses roues et compagnie, on monte tout, et ensuite on expédie. Pareil d'ailleurs, une bonne partie pour l'autre partie du magasin, pour les marques plus connues, on fait quand même beaucoup de montage à la carte, ce qui fait que moi chaque semaine je monte entre 2 et 3 vélos complets. J'ai un certain recul là-dessus sur le montage complet, je vois les cadres arriver nus, je les monte et ensuite je les donne aux clients, donc ça permet d'avoir un regard un peu différent lorsqu'on reçoit un vélo tout monté. Ou à moins de petites spécificités. Sur la gauche, là vous avez un vélo rose, c'est mon gravel, c'est le Winspace G2 couleur mulet, voilà, très original, avec des roues Ican G25. La différence par rapport à d'autres youtubeurs, je ne suis pas youtubeur d'ailleurs, c'est que tout ce que je vous montrerai, je vous expliquerai, je l'ai payé, en tout cas, ou alors je l'ai payé, le client me l'a racheté derrière, mais rien ne m'est envoyé par les marques, rien. Le gravel derrière, je l'ai payé intégralement pour mon usage personnel, tout est acheté, donc je suis assez impartial, disons, puisque je n'ai aucun intérêt à vanter telle ou telle marque. Vous allez me dire, oui, j'ai un magasin, c'est sûr, j'ai un magasin, mais c'est pas parce que je fais une vidéo que derrière je vais recevoir des coups de téléphone pour prendre les produits, puisqu'il y a aussi des fois des produits que je vends où je me dis ça c'est pas top, ça ils auraient pu mieux faire.
C'est plus pour vous informer, comme je fais également sur le site yocyclo.fr, j'ai mis une petite rubrique sur les cadres asiatiques. Là, voilà, ça sera un petit peu des vidéos assez rapides sur l'actualité de ce marché qui fourmille, qui est monstrueux, mais où il y a à boire et à manger. Et c'est tout, je me suis rendu compte que moi, quand je me suis lancé là-dedans, il y a quelques mois en arrière, c'est assez récent, c'est depuis fin d'année dernière que je travaille seulement les marques asiatiques, et les informations sont très très compliquées à trouver. Vous avez, comme je vous dis, je reviens toujours au même moment, vous avez tout et rien, et beaucoup de choses en anglais, par exemple sur certaines marques, d'ailleurs la plupart des marques, notamment, je prends l'exemple sur CK, au niveau des retours français, il y a quasiment rien, donc ça n'a pas été, c'est pas toujours simple, il faut parler anglais, il faut traduire, enfin faut faire le tri. Donc je me suis dit que ça pouvait peut-être aider les gens, le groupe Wheeltop par exemple, on en reparlera dans notre vidéo, où là il y a un youtubeur français qui a pu l'essayer, ils sont un ou deux même, les avis sont complètement opposés, même en généralité. Donc là, moi je monte, j'utilise, je roule avec des vélos asiatiques, intégralement asiatiques, je monte des vélos en Shimano, SRAM, Kampa et en Wheeltop également, et en Sensa pour tout ce qui est mécanique, et en étrier Oniri comme le gravel que j'ai derrière. Enfin, j'en essaye pas mal de choses, j'utilise les outils également asiatiques, alors pas que, mais en tout cas j'ai fait mon expérience, donc je ferai également ça dans les vidéos. Voilà, globalement, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, et puis les vidéos suivront au fur et à mesure de l'actualité. Je vais rapidement enchaîner sur quelque chose, je pense, sur le groupe Wheeltop, puisqu'il y a besoin quand même d'éclaircir un peu, puisque les avis sont radicalement opposés selon les personnes, et voilà, j'ai pu en monter plusieurs, donc moi je commence à avoir un avis assez précis sur ce groupe. Eh bien écoutez, à la prochaine, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit j'aime si ça vous a plu, du moins si surtout vous avez envie d'en savoir plus. À bientôt.